Bonsoir, nous vous présentons collectivement les résultats de la cohorte HEPATER qui ont été montrés durant ce congrès. La cohorte HEPATER, c'est une très grosse cohorte française gérée par l'ANRS dont l'objectif est de mesurer les bénéfices et les risques des modalités de prise en charge des hépatites virales en France. Ce sont 38 centres qui ont inclus plus de 21 000 patients atteints d'hépatite B et d'hépatite C. Ces inclusions se sont faites entre 2012 et 2015 et de façon à constituer une très grosse base de données que l'on peut interroger et à partir de laquelle on sort des résultats régulièrement. Le premier article date de 2016 et à la SLD cette année, il y a eu une communication orale et 6 posters présentés. On va vous parler d'hépatite C, on va vous parler d'hépatite B concernant les données de notre pays. Donc on sait que l'hépatite C, c'est un facteur favorisant de survenue du diabète et que la consommation de cannabis aurait, elle par contre, un rôle protecteur contre le syndrome métabolique et le diabète. Ils ont donc étudié l'impact de la consommation du cannabis sur la survenue de diabète chez des patients porteurs du virus de l'hépatite C. En analyse multivariée, les facteurs de risque de survenue de diabète dans cette cohorte étaient le fait d'être migrant, un niveau social bas, la consommation de tabac, le sevrage en alcool. Et concernant le cannabis, il y avait une corrélation inverse entre la survenue du diabète et la consommation de cannabis. Donc ça confirme les hypothèses émises. Le cannabis serait protecteur pour la survenue d'un diabète chez le VHC+. Et Patrick Ils ont étudié aussi les facteurs protecteurs ou les facteurs aggravants de la fibrose sur près de 8000 patients définis par un FIB4 qui était élevé. Donc les facteurs aggravants sont naturellement l'âge, la consommation de tabac et un niveau socio-économique bas qui est une donnée un petit peu nouvelle. Le cannabis n'a pas d'effet sur la fibrose et un facteur protecteur important est le café et particulièrement s'il y a une augmentation importante de prise de café définie par plus de 4 ou égale 4 prises de café par jour. Très bien. Au sein de la cohorte HEPATER, on a extrait des patients les plus graves atteints d'hépatite C, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà eu au moins un épisode de décompensation de leur cirrhose sous un mode acide, ictère, hémorragie ou encéphalopathie hépatique. Et parmi ces patients, 80% ont été traités par antiviraux directs et 20% non traités. Le suivi a été de 3 ans et on constate une diminution tout à fait significative de la mortalité des patients traités. D'une part, le taux d'efficacité thérapeutique est énorme puisqu'il est de 84% chez les patients qui ont un MELD supérieur à 20. Et à l'issue du suivi, 80% des patients sans traitement sont décédés, alors que seulement 20% des patients du groupe traité est décédé. Donc 3 communications sur le virus C, une sur le virus B, intéressante. Dans la cohorte HEPATER, il y a plus de 16 000 patients qui ont une hépatite C et plus de 7 000 qui ont une hépatite B. 6 200 et quelques. Donc des résultats un peu presque surprenants. Oui, il y a un poster qui a évalué l'impact de l'origine géographique sur l'histoire naturelle du virus de l'hépatite B dans cette cohorte et qui a comparé finalement l'histoire naturelle entre les patients d'origine caucasienne, d'origine africaine et d'origine asiatique. Et on s'aperçoit que dans le groupe origine caucasienne, les patients sont un petit peu plus âgés, ils sont un peu plus dysmétaboliques, ils consomment un peu plus d'alcool. Et il y a un niveau de fibrose quand elle est évaluée qui est F3F4. Les F3F4 représentent à peu près un quart des patients. Et ça, c'est des différences significatives avec les 2 autres groupes. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont montré que les patients d'origine caucasienne faisaient plus de complications d'origine hépatique, CHC, décompensation de cirrhose, et mouraient plus, entre guillemets, le risque de décès était plus important, mais pas d'origine hépatique. Et avec des différences qui sont significatives. Et donc les auteurs, dans ce poster qui est très intéressant,
montre que pour cette cohorte B, eh bien, l'origine caucasienne est associée à une sévérité plus importante de l'histoire naturelle de l'hépatite B. Et donc ça, c'est un peu inattendu, un peu surprenant. Donc voilà pour cette petite synthèse. La communication qui a été acceptée en oral concernait le virus B et le risque la polémique sur le risque soi-disant augmenté de carcinome hépatocellulaire entre les patients traités par entecavir ou tenofovir, mais ça fera l'objet d'une minute.